J'ai vu un crabe. J'ai vu un crabe, un batracien qui m'a écrit. J'ai vu un message. Est-ce que c'est un message, mais est-ce que ce n'est pas commentaire? Commentaire sur la vidéo. Vous avez vu la vidéo que j'ai faite. La vidéo que j'ai faite avec... il y a quelqu'un qui demande tu es où? Je vais te bloquer. Parce que ton tu es où là même, je te bloque. Voilà, il va te bloquer. Moi, je suis où là? C'est que tu n'es même pas, tu ne fais pas partie de ma team. Toi, tu es de passage. Non, je te bloque. Voilà. Tu vas aller demander tu es où là? À tes Koutoukoumane et puis tes Bangidrom. C'est pas ici, tu vas demander tu es où? Vous avez vu la vidéo que j'ai publiée avec Simon Adengra et tout. J'ai vu un crabe qui a mis un commentaire. Faut laisser le petit là, hein. Faut laisser le petit là. Hein. À quoi son argent n'allait pas gâter le petit là. Les trucs comme ça. J'ai vu ça, ça m'a fait rire. Il y a beaucoup même de commentaires comme ça, mais bon. Comme je ne réponds pas au crabe, au criquet, mais quand j'ai vu ça, ça a été un commentaire de trop. Le commentaire de trop. J'ai dit, regarde-moi les crabes, là, les criquets. Donc, vous pensez que si moi, j'ai dit, ma fille va marier Simon Adengra, là, c'est pour son argent. Vous pensez que c'est pour son argent? Ou bien si elle dit, c'est ma star, là, que je l'aime, là, vous pensez que c'est pour son argent? Parce que quand vous me regardez, il ressemble à quelqu'un qui a faim. Il ressemble à quelqu'un qui a faim. Comme vous avez faim, vous pensez que tout le monde a faim comme vous. On peut aimer une personne sans vouloir de son argent. Il n'y a pas besoin de son argent. Hein. Il n'y a pas besoin de l'argent de Simon Adengra. Il ne fait rien ça. Moi-même, il n'y a pas faim. Il n'y a pas faim. Voilà. Je suis debout. Je suis debout jusqu'à fatiguer. Donc, lui, son argent là, ça ne peut rien me faire. Et puis, si elle dit que il est mon beau-fils là, c'est un mariage entre fructueux. Et que ma fille même là, Tracy même là, elle ne va rien faire son argent. Moi-même, je peux organiser leur mariage. Lui-même, il ne va pas dépenser un centime. Donc, quand vous avez faim, vous pensez que tout le monde a faim comme vous. Moi, il n'y a pas faim. C'est un enfant que j'aime. Je l'aime. C'est-à-dire que lui, là, c'est mon Messi. Adengra, là, c'est mon Messi. C'est mon Ronaldo que vous voyez là. Il y a des gens comme ça. Et qu'il y a des gens comme ça que tu aimes. Il y a des gens que tu aimes. Tu les aimes pour leur boulot, tu les aimes pour leur talent. Et puis, on ne peut pas expliquer l'amour que tu as pour eux. Donc, l'enfant là, c'est mon Messi qui est là, c'est mon Ronaldo. Mais ce n'est pas pour son argent. Ce n'est pas pour son argent. Vous avez compris? Vous avez faim. Donc, vous pensez que tout le monde a faim comme vous. Tout le monde est intéressé comme vous. Petit là même, c'est que si elle aime là, ce n'est pas pour son jeton. Il veut rien. C'est 5 francs même, il ne veut pas. Mais il peut le soutenir. C'est-à-dire que dans tous les pays où il va là, moi, il peut prendre billet. Et puis, je le suis dans tous les pays où il va. Je suis sa supportrice number one. Sans ces 5 francs, il peut mettre l'an dans l'enfant là pour le suivre. Parce que c'est ma star, c'est mon footballeur. C'est lui que mon cœur a choisi. Donc, les crabes, les criquets, vous qui avez faim là, laissez-moi un peu vivre mon amour que j'ai pour ma star, pour mon joueur. Hein? Mettez-vous à l'écart. Laissez-moi. Hein? Laissez-moi. Il faut que vous parlez de moi. Hein? Pour avoir un peu de crédibilité. Il faut toujours que... Oh, j'ai pas vu. Qui m'a envoyé ce beau cadeau? Je n'ai même pas vu. Hein? Il faut toujours que vous parlez de moi ou même vous intéressez à moi pour avoir un peu de crédibilité. Hein? Avoir un peu de miettes. Parce que vous n'avez pas... Vous ne savez rien faire. Adengra, Simon Adengra là, s'il a trop l'enfant là, c'est entre 20 et 22 ans. Est-ce que l'enfant là même à 20 ans encore même? Peut-être qu'il a entre 20 et 22 ans. Je ne connais pas son âge, hein, mais c'est qu'il est très jeune. Donc toi, qui es en train de te plaindre sur mes publications, de le laisser tranquille là, toi-même là, tu ne ferais pas mieux de faire quelque chose
d'être une fierté pour qu'on t'aime. Il a 22 ans. Toi-même qui es en train de dire de laisser Adengra là-haut, tu ne peux pas chercher à être comme lui, à faire quelque chose pour que tu sois une fierté pour qu'on t'aime. Tu es inutile au développement. Que toi-même là, tu es inutile au développement. On ne s'intéresse même pas à toi. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir se mettre là pour dire je t'aime ou j'aime. Parce que tu as dit que tu es transparent. Toi, tu es venu accompagner tes camarades. Donc, quand on est en train d'aimer les talents là, les fiertés là, mettez-vous à l'écart. Et puis, laissez-nous exprimer notre amour pour notre fierté. Pour nos fiertés. Hein, les aigris? Personne ne vous aime. Vous, on ne vous aime jamais. On ne fait jamais votre atalakou. Quand je dis je vais donner ma fille à Adengra, là, toi aussi, il faut prier Dieu. Pourquoi aussi je dis que je vais donner ma fille à Adengra? Je vais te donner ma fille. Il faut prier. Parce qu'il ne donne pas ma fille à un crabe, à un batracien. Donc, si il dit donne ma fille là, c'est que tu as une fierté. Donc, fais comme Adengra. Hein? Au moins, on va dire un peu aussi que on va te donner aussi notre enfant. Puisque tu es là même ou tu es là même. Personne n'a même... Même dans ton quartier, personne ne veut même que tu sois la go de leur enfant. Tellement que tu es inutile au développement. Mais ça, tu vas venir critiquer des gens qui sont rassasiés, qui s'aiment entre les rassasiés. Toi qui as faim, tu vas venir critiquer quelqu'un qui est rassasié. Non mais, on est où là? On est où là? Hein? On est où là? Il y a quelqu'un qui demande, tu as combien de filles? J'ai une seule fille. Maintenant, si ma seule fille là, moi seule, je dis, elle va marier à l'heure. Je dis, elle va marier caissier. Je dis, elle va marier Adengra. Je dis, elle va marier Mbappé. Je dis, elle va marier... Il y avait qui d'autre? C'est eux, non? Oui. Même, je peux même dire qu'elle va marier Messi. Elle va marier Ronaldo. Je n'ai pas 50 filles, c'est la seule. Je suis libre de dire ça. Au moins, si j'ai peut-être dit que je vais donner comment on appelle, Kim Kardashian à caissier ou à Dengra, on allait dire c'est enfant de quelqu'un d'autre, il faut la laisser tranquille. C'est moi-même mon enfant. C'est moi-même ma fille. Donc, si elle veut, il la donne à qui je veux. C'est mon enfant, je fais ce que je veux. Maintenant, si ça te fait mal, là, toi, ton enfant, là, il ne faut pas le donner à quelqu'un. Ou bien fais ce que tu veux, mais laissez-nous respirer un peu. Hein? Laissez-nous respirer un peu sur les réseaux sociaux. Laissez-nous nous exprimer. Laissez-nous rigoler un peu. Les gens même qui sont rassasiés là savent que c'est comédie, on est en train de jouer. C'est de l'amusement. Quand tu aimes quelqu'un, tu apprécies quelqu'un. Voilà, c'est de l'amusement. Ceux qui sont rassasiés là savent que c'est amusement. Mais vous qui avez faim là, vous prenez tout au premier degré. Tellement que vous êtes aigris. Vous prenez tout au premier degré. Hein? Laissez-moi vivre là. Laissez-moi vivre. Je ne m'occupe pas de vous. Je vis ma vie. Depuis là, vous n'avez pas remarqué que je m'en fous de ce que vous pensez de moi. Vous n'avez pas remarqué ça. Malgré ce que vous dites, matin, midi, soir, vous parlez seulement. Et que vous connaissez ma vie mieux que moi-même là. Mais je ne vous réponds jamais, je ne m'occupe pas de vous là. Vous n'avez pas remarqué ça. Que devant moi-même là, vous n'êtes pas des êtres humains. Devant moi, vous êtes comme des crabes. Donc, je ne peux pas vous répondre. Être humain peut répondre à crabe? Non. Donc, depuis des années, vous parlez sur ma vie. Depuis des années, tout ce que je fais, vous parlez. Je ne vous réponds pas, vous continuez. Ah! Vous aussi. Ayez honte un peu. Quand tu parles de quelqu'un là, tu insultes quelqu'un, mais tu dénies quelqu'un là, tu as envie que la personne te réponde. Mais tu fais ça depuis, la personne ne répond pas. C'est que, il faut comprendre que tu es personne en fait devant la personne. Laissez-moi, hein. Vous n'êtes pas obligé de parler de moi, quoi. Parlez de quelqu'un d'autre. Moi, laissez-moi tranquille. Je n'ai pas besoin de votre amour. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Je m'en fous de vous. Voilà. Donc, laissez-moi. Je me lève si elle dit ma fille va marier telle personne. C'est mon problème. C'est mon enfant. C'est moi qui l'a nourri. C'est moi qui l'ai accouché. C'est moi qui l'ai porté 9 mois. Voilà. Pour vous, là, prenez ça. Allez mettre ça au couvent. Mettez pour vous au couvent. Pour moi, là, il n'y a qu'à être ce que vous voulez. Mais pour vous, là, allez les déposer dans le couvent. Mettez-les ce que vous voulez, qu'elles soient les plus parfaites du monde, qu'elles aient la clé de la perfection. Ça, c'est vous qui voyez. Pour moi, là, laissez, il fait ce qu'il veut de ça. Chacun s'occupe de son enfant. Vous êtes envieux comme ça, vous rêvez même que je dis, Tracy même va vous marier. Tellement que vous rêvez de ça, mais vous n'aurez jamais. Comment vous ressemblez au carabe et puis vous êtes poivre. Donc, pourquoi? C'était une parole. Bonne attention. Voilà. Vous pouvez maintenant piailler. Je vous ai donné un peu de contenu pour commencer à avoir des miettes un peu sur Facebook partout. Donc, allez piailler. Comme d'habitude. Allô?
Allô, bonsoir ma coach. Oui, Oui, ma coach. D'abord, je viens vous dire que je vous aime beaucoup. Vous êtes très belle. merci. Au fait, ma coach, je viens vous présenter. Bon, là, je viens vous parler de mon mari. Mhm, En fait, lui et moi, on n'a pas de problème. C'est juste que mhm, à chaque fois que je lui demande qu'on sorte, lui, il voit ça comme un problème. Il n'aime pas les sorties, quoi. mhm, Maintenant, je ne sais pas comment je fais, puisque quand je n'avais pas encore d'enfant avec lui, il me prenait, on partait, on sortait toujours, mhm. sans problème, sans souci. Mais depuis le premier jour, bon, depuis le premier enfant, je vois que ça commençait à changer. L'amour, là, c'est plus vraiment ça. Ça a Mhm. commencé à changer et là, j'ai déjà mon deuxième bébé qui a à peine 7 mois. Mhm. Je ne sais pas, j'ai déjà parlé fatiguée. Je suis vraiment même fatiguée, coach. Mais ça ne change pas. Donc, C'est si elle comprend bien, ton chéri, quand tu n'avais pas encore fait d'enfant, il sortait avec toi. Et depuis oui, que tu as oui. fait enfant, il sort plus avec toi. Il sort plus. Et quand je lui demande ça, lui dit non, c'est son travail, il n'a pas de temps. Ok. Mais sinon, Donc, je ma vois que chérie, c'est, oui, ma oui, chérie, tu as dit l'essentiel. Tu as déjà dit l'essentiel. Donc, ça veut dire que si il sortait avec toi avant que tu aies enfant, qu'aujourd'hui tu as eu hum, enfant qui ne veut plus sortir avec toi, c'est qu'il y a un problème, ma chérie. ah, Oui, c'est qu'il y a un problème. C'est que peut-être que le modèle que tu es devenu là, le modèle ne lui plaît plus. Tu vois? Voilà. Parce que normalement, si tu as l'habitude de sortir avec un homme, je ne sais pas pourquoi tu finis de faire enfant, il ne veut plus sortir avec toi. C'est que de la manière que tu es devenu là, ça le dérange un peu. Tu vois? Donc peut-être, c'est peut-être ça. Je dis peut-être, hein, je ne dis pas que c'est le cas, mais je dis peut-être parce que très souvent, c'est des histoires que voilà, que souvent j'écoute, j'essaie de régler. Il y a des hommes, enfin, quand après il faut régler, les hommes disent non, mais depuis qu'elle a eu l'enfant, je la reconnais plus, elle s'est métamorphosée, elle est devenue comme ci, comme ça et tout, elle prend plus soin d'elle, elle se délaisse. Donc je me dis peut-être que c'est ton cas. Tu vois? Donc il non, faut. non. Le souci est que lui, à chaque fois que je demande, papa, il y a quel problème? Il dit non, il n'y a rien. Ces derniers temps, il est toujours occupé, c'est le travail. Donc, il n'a pas vraiment le temps pour les sorties. Non, il ne peut J'ai pas dit te même, dire. Non, mais il peut, ma chérie, il n'a pas envie de te blesser. Il n'a pas envie de te frustrer. Donc, il ne peut pas te dire exactement le pourquoi de cette attitude. Moi, je te dis simplement. C'est-à-dire tu sais, ce n'est pas tout le monde qui arrive à dire la vérité comme ça à son ah, homme ou à sa chérie. Donc, peut-être que il a envie de te dire, mais il a peur de te blesser. Et moi, je te dis, pour qu'au moins tu comprennes, si c'est peut-être ça, et que toi-même, quand tu te regardes dans le miroir, tu sais qu'il y a un petit truc, il faut te ressaisir. Tu vois? Sinon, si tu veux attendre qu'ils te disent, là, il ne va pas te dire. Oh. C'est pas facile de dire la vérité comme ça aux gens. Tu comprends? Donc, tu as eu l'enfant, je sais, l'enfant pleure, il dort pas et tout. Donc, ça fait que tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup investi sur le bébé, sur l'enfant, ce qui fait que tu t'oublies un peu. Mais il faut te ressaisir parce que c'est vrai, tu as une nouvelle maman, mais tu as aussi ton amoureux qui est là, que tu dois séduire, que tu dois attirer. Tu vois, non? Tu comprends, ma chérie? oui, oui, ma coach. Courage, ma chérie. Ok, merci beaucoup. Mm. Le monde te bien. Allô? Allô, bonsoir ma coach. Oui. Hey ma coach, j'ai un problème, hein. Mhm, Ma coach, je vous explique. Je vous ai déjà appelé pour vous dire que j'étais avec un gars à mhm, Bordeaux et que ce gars-là, il m'entretenait, mais que son truc, il fonctionnait pas. Et je mhm. sais pas si vous vous en rappelez. Ouais, peut-être, oui. Mhm, Donc j'ai appelé pour ça. mhm, Et en fait, le gars en question, mhm, là maintenant, ma coach, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'avait promis un voyage. mhm, Il m'avait promis un voyage. Donc on était censé voyager ensemble. mhm, Et après, il me dit que lui, il peut plus voyager que parce que lui, il a des obligations familiales à faire. mhm, Ok, il a des obligations familiales. Donc moi, je dis, il n'y a pas de souci. mhm, Maintenant, après, on est resté comme ça un jour. J'ai pris son téléphone, ma coach. Je sais que je ne devais pas le faire. Normalement, on n'a pas le droit de fouiller dans les téléphones des autres. mhm. Mais par curiosité, j'ai pris son téléphone. Et en fait, j'ai découvert qu'il était marié au bled. Il était marié au bled et il a 3 enfants. Hein?
Il est marié au bled et il a 3 enfants. Moi, j'ai découvert ça. Maintenant, j'ai pas voulu en parler. J'ai fait comme si de rien n'était. Oui. Un jour, il me dit, il faut que j'aille au bled. Ma mère, elle est décédée. Oh, pourtant, moi, il parle avec son frère. Vous comprenez? Moi, il parle avec son frère. Et puis son frère, j'ai appelé son frère. J'ai dit, ah, votre maman est décédée. Toi, tu parlais bien, hein, moi. Tu m'as pas dit que votre maman. Il me dit, moi, notre maman n'est pas décédée, hein. Il me dit, notre maman n'est pas décédée. J'ai dit, ah bon? Il me dit, oui, notre maman n'est pas décédée. J'ai dit, donc ton frère va faire quoi là-bas? Il dit, ah, moi, il ne sait pas, il faut lui demander. Maintenant, moi, il y a des copines en Afrique là-bas. Il a envoyé une copine dans les maisons là-bas pour aller voir comment ça se passait. Maintenant, ma copine est allée le trouver avec une femme, avec 3 enfants. Yeah. Ma copine est allée le trouver là-bas avec une femme, avec 3 enfants. Maintenant, il est resté là-bas 1 mois. Quand il est revenu, moi, il m'a rappelé, il m'a dit de venir le voir. Je suis reparti le voir. Parce que c'est un homme qui m'entretenait. Et moi, vu que je suis encore jeune, je ne travaille pas pour l'instant, donc ma situation, elle est assez compliquée. Donc, je vais là-bas. Il me fait attendre 1 heure devant la porte, ma coach. Et au final, il sort avec une femme de la maison. Maintenant, moi, il s'est rentré. Quand il s'est rentré, il lui a dit, c'est la dernière fois que tu me fais ça. Il a pris mes affaires, il me suis barré. Je me suis barré maintenant, jusqu'à aujourd'hui, là. Il ne m'a pas appelé, il n'est pas appelé. Maintenant, ma coach, je ne sais pas si elle doit le rappeler ou pas. Mais tu vas le rappeler pourquoi? Quelqu'un qui a une femme et 3 enfants. Tu vas le rappeler, là, il n'a qu'à te dire quoi? Mais toi-même, tu ne voulais plus de lui, non? Tu dis, il ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas, ma coach. Mais quelqu'un qui ne fonctionne pas, il a 3 enfants. Mais comment tu as su qu'il allait il était marié et avait 3 enfants là? C'est quand tu as fouillé dans son téléphone? C'est quand il a fouillé dans son téléphone. Hi. C'est quand Souvent, il a fouillé dans son téléphone. fouiller dans le téléphone aussi est bon, hein? Ah, ça m'a paru bizarre, hein. Moi, j'étais perdu, je ne savais même plus quoi faire, même. Même là, actuellement, je ne sais pas quoi faire. Il ne m'a pas rappelé, en tout cas. Donc, moi aussi, il n'est pas appelé. Et moi-même, je suis toujours en train de vous dire, ne fouillez pas dans le téléphone, mais à la loupe, ça va là, fouiller maintenant, hein? Ah, Et si tu n'avais pas fouillé là, tu allais savoir que le monsieur là est marié jusqu'à 3 enfants. non, il n'allait pas savoir. Parce que puisque avec moi, il faisait tout. Il me disait, je veux te prendre comme épouse, je veux te marier. Moi, je l'ai même fait parler à ma mère. Je l'ai même fait parler à ma mère. Il a parlé avec ma mère. Ma mère m'a dit, c'est une bonne personne. Donc, au final, je découvre qu'il a 3 enfants et qu'il est marié au bled. Ah, je fais comment maintenant? Tu l'as dit à ta mère? Je lui ai dit, ouais. C'est à lui. J'ai dit à ma mère. J'ai dit, voilà ce qui s'est passé. Elle m'a dit, c'est que c'était pas un homme pour toi. Ouais. Ouais. Elle m'a dit, c'est que c'était pas un homme pour toi. Et coach, moi, quand j'aime, vraiment, je ferme les yeux sur tout, en fait. Je ferme les yeux sur tout. Et ça, il faut pas le faire. Quand j'aime, je m'accroche à la personne, je ferme les yeux sur tout. Et là, bah, depuis, je suis profondément attristé et déçu. Je sais même plus Tu quoi m'appelles faire. de l'Italie là même. Oh là 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 là. Eh, ma chérie. Aïe, on peut harceler quelqu'un comme ça. Ah, ma chérie, mais tu as bien fait tu as bien fait de fouiller, au moins tu as su. Faut pas l'appeler, faut le laisser. Oublie-le. D'accord, ma coach. Oublie-le. Regardez, D'accord. toi-même, tu as kikinette. J'ai déposé les clés à l'amour, à l'amour. J'ai déposé les clés à l'amour, à l'amour. Toi aussi, tu vas trahir. Je te jure, ma coach, c'est pas Au comme moins, tu si te j'étais sens pas. jolie, hein. Attends, la fille là, ma chérie, il y a quoi? Allô? Je suis en direct. Mais oui, tu voulais parler, mais tu vois pas quelqu'un qui entend parler, ma chérie. Aïe, il y a tellement. J'ai déposé les clés à l'amour, à l'amour. À l'amour, à l'amour. À l'amour, à l'amour aussi va trahir. Ah, ma coach, si toi-même tu le voyais et puis moi tu me vois là, tu allais dire même que tu es ma soeur, il faut aller chercher ailleurs. Tellement qu'il n'était pas présentable. Aïe, à l'amour aussi va faire malin sur quelqu'un. Toi Je aussi, te tu jure, vas ma avoir coach. femme jusqu'à 3 enfants. Toi, à l'amour. J'ai dit à ma cabia, il faut attraper ton cœur. Toi aussi, tu vas faire ça. En tout cas, tu as bien fait de fouiller. Ah, ma coach, c'est ça. Oh. Bisous, ma chérie. Merci, ma coach. Oui, vraiment, fouiller dans le téléphone là. Ah, à cet allure, il a fouillé. Hein. À cet allure, il a fouillé.
Moi-même qui disais ne fouillez pas là. C'est fini. Ça, c'était dans les années précédentes. 2024, là, on fouille. 2024, vous fouillez. Fouillez, je vous donne le feu vert. Je vous donne le feu vert à partir d'aujourd'hui. Vous fouillez. Bon, toi que j'ai pris là, tu veux quelqu'un t'enlever? Allô? Oui, Allô? oui, Salut ma coach. oui. Ah non, c'est juste pour te dire que je t'aime trop, au fait. Je Merci, t'aime trop et en plus, tu es ma fille, hein. c'est vrai? Tu es ma fille parce que je suis gourou, au fait. Oh, Voilà. toi, Allô? c'est ma tata. Yadro. Oui, je suis gourou, oui. Maintenant que tu es Iyo, bourreau, là, il te iyo, dit iyo, Yadro. yadro. Mhm. Hey, yadro. Yabini. Yadro. Elle s'écoute. Elle est en train de s'écouter là-bas. Ah. Ma glolé, en glolé. Ah, Yadro, ya. En tout cas, hey, ibo chele. Mais là, pour que mi bovo. Ibo chele. Elle m'a à Paris, elle m'a à Versailles, quoi la loup, et voilà, quoi Versailles. À Paris, à Versailles. Ibo chele. Balié boy. C'est que Goya Israël. Eh, y allez, fort, y allez. Parce que Versailles, il y a des pauvres. Il va aller où Versailles là. Il y a pas l'eau. Donc, il y a Versailles là. Jamais, il caboro. C'est qu'il y a Malé. friture. En tout cas, Et en plus, Goyale, donc, mais droit là. Mais droit là. Ah oui. Ah oui. Il faut que tu là. Toi aussi, c'est la friture. Il boit. En loup, mais droit là. Hey, En tout cas, Bali Boy va quérer. Et ma maman va se moquer de moi tout à l'heure. Madame, mais droit là. Mais droit là. Mais droit là. Il Bali Boy va. Et maman, je te suis souvent. Je te dis que même de Boyanzrané, grâce à toi, grâce à ce que j'apprends de toi aujourd'hui, je suis une femme beaucoup debout. Voilà. Voilà. Allez, oui, même des Asiaos, j'ai pour moi aussi. Voilà, donc j'ai ma société. J'ai ma société. Voilà, j'ai ma société, j'ai mes affaires. Et puis je sais maintenant, attends, d'investir aussi en Côte d'Ivoire. Voilà. Grâce à ce que tu nous apprends. À ce que tu nous apprends. Vous avez vu ma tante là. Voilà. Vous avez vu ma tata Gourou là. C'est un témoignage. C'est un témoignage. À ce que tu nous apprends, on est debout. Oui, un clin va qui est à maman, ma bonne va qui est. Oui, bouva. Donc elle écoute. Oui, bouva, ma bonne va. Ah bon, et neya trada. Et ma, tu es une femme, tu es debout et tu fais la fierté des femmes gourou. C'est ce que je veux te dire. Tu fais la fierté. La de poule comme ça. Merci ma tata d'amour. Tu fais la fierté. Oui. Mi bon va. Bali boy va. À bisous. À bisous. Merci ma tata d'amour. Milan privé. Dites-moi Milan privé. D'accord. T'es cabane. Ah oui, bouva. Ah oui, bouva. Maman. Ah, même elle est connectée là, elle entend. La femme gourou là. Maintenant, même qu'elle a la retraite, je suis foutu. Quand elle n'était pas à la retraite, même, elle était sur tous mes lives. Maintenant, même qu'elle a la retraite là, elle a mis fibre chez elle. Je crois que son divertissement, c'est mes directs. Donc, où elle est là, elle est en train d'écouter tout ce que tu as dit. Je n'avais pas besoin de lui dire. Elle a déjà entendu. Elle sait, il y a une femme qui a affiré plus que cette femme gourou là. Oh, la main d'or. Thank you so much. Thank you. Oui. Allô? Allô? Oui. Oui, c'est pour poser question, coach. Oui. Oui, voilà. Donc, moi, j'ai rencontré un whitey il y a 6 mois de cela. Oui. Et quand je l'ai rencontré, il m'a dit qu'il avait déjà un enfant avec son ex, qui venait de rompre, et qu'elle était enceinte quand ils ont rompu, mais qu'il lui avait demandé d'enlever, pardon. Donc, on a commencé la relation. Attends, ma chérie. Attends, il y a quelqu'un qui a mis... Il y a un crabe qui a mis un commentaire. Il faut que je lui réponde. Comment elle s'appelle là? Je vais lui répondre. Stay Love Apocalypse. Elle dit ça te va super bien ce filtre. Ma chérie, je n'ai pas mis de filtre.
Tu as compris, ma chérie, je n'ai pas mis de filtre. C'est un direct sans filtre. C'est mon teint même que tu vois en live comme ça. Là même, c'est même pas joli. En vrai, ceux qui m'ont vu en vrai, là, ils vont te témoigner de mon teint. Tu vas vouloir laper. Donc, ma chérie, il n'y a pas de filtre. Tu as compris? Voilà, parce que ton commentaire, tu as mis là, c'est le commentaire d'une femme qui est aigrie. Une femme qui est jalouse. C'est elle qui peut mettre ce genre de commentaire. Tellement qu'elle est déjà, tu ne crois pas. Tu penses que c'est filtre, tu peux faire que quelqu'un va déjà comme ça. Non, c'est pas filtre. C'est mon yéré. Tu as compris? Il n'est pas mis filtre, hein? Tu as compris, ma chérie? Faut rester connecté, tu vas souffrir. Tu as compris? Crabe. Oui, ma chérie, on t'écoute. Oui, voilà. Donc, je disais, il avait dit d'enlever ça, elle était d'accord. Entre-temps, nous, on a commencé la relation s'est bien passée, j'ai même présenté à ma famille, tout ça, etc. Quelques temps après, maintenant, la go revient, elle dit que c'était trop tard pour enlever ça, donc elle a gardé. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que lui dit, bon, j'assume l'enfant de mon côté, elle reste de son côté, nous, on reste ensemble. Mais les parents disent que non, il faut assumer l'enfant, on n'abandonne pas quelqu'un qui est enceinte. Voilà, même le temps a passé jusqu'à aujourd'hui, même sur le jour de l'accouchement. Donc, moi, ma question, c'est, est-ce que je reste dans ça? Est-ce que je dois lutter? Sachant que la famille fait forcing pour que lui assume l'enfant là-bas? Ou bien, est-ce que je lâche l'affaire? Non, mais il ne faut pas lâcher l'affaire. C'est-à-dire que cette nana, elle est enceinte. C'est pas vraiment... Ça s'est passé dans une situation un peu bizarre. Et puis, si tu veux, tu n'étais pas encore avec lui. C'est quelque chose qui s'est passé avant toi. Voilà. Oui. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, toi, c'est pas ton problème, en fait. Toi, le plus important, c'est le mec avec qui tu es. Est-ce qu'il te met en sécurité? Est-ce que tu es bien? Est-ce qu'il t'aime? C'est ça. Sinon, ce qui est en train de se passer autour, là, il ne faut pas t'occuper de ça. C'est pas parce qu'elle a un enfant que ça veut dire quelque chose. Il n'y a rien. Reste avec ton chéri. Tu n'as rien à voir dans ça. Ça s'est passé avant toi. Ça s'est passé avant que tu ne rentres dans sa vie. Maintenant que tu es rentré dans sa vie, si lui te tient informé de tout ce qui est en train de se passer, le plus important, lui n'a qu'à vouloir de toi, il n'a qu'à t'aimer. C'est tout. Maintenant, ses parents n'ont qu'à sauter comme ils veulent, n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Ça, c'est entre eux là-bas. Ah, d'accord. Tu as compris, ma chérie? J'ai compris, merci. Faut pas t'occuper de ça, oui. Et les femmes, elles font rire, quoi. C'est-à-dire qu'elles prennent une belle famille pour charger. Attends, celui-même qui est censé vous aimer, là, il ne vous aime pas. Maintenant, c'est belle famille qui fait votre palabre. C'est famille d'accueil vous cherchez ou bien c'est relation amoureuse? Ma chérie, tu as appelé plusieurs fois. Tu es en train de mettre au parleur là-bas. Là. Si j'entends ma voix encore là-bas, je t'enlève. Toi qui es sur WhatsApp là, ça fait 10 fois que tu appelles. Pardon, ma coach, pardon, je suis désolée. J'ai vraiment envie de vous poser une question. Désolée, ma coach. Oui. C'est la première fois. Ma coach, je suis à moitié congolaise, à moitié mon père est ivoirien, donc je vous adore vraiment beaucoup. Attends, il y a quelqu'un qui dit, il y a avertissement là, il y a te bloqué. S'il y a avertissement là, moi, il y a savoir. Je suis sur les réseaux tous les jours. S'il y a avertissement, il y a savoir. Maintenant, comme tu m'as mis il y a avertissement, je vais te bloquer. Parce que c'est vous là qui venez perturber live des gens. Attends. Toi qui as mis avertissement là. Voilà, il te bloque. Voilà. Quand il y a avertissement là, moi je vois ça sur mon écran ici. Donc si des crabes et des criquets viennent se faire remarquer pour dire c'est avertissement, non. Il n'est pas avertissement. Mon direct est vert. Tout est bon. Donc, quelqu'un qui a mis commentaire là-bas, qui se fait passer pour TikTok, voyez ça avec lui. Vous ne mettez plus. Si je vois quelqu'un qui met avertissement, je le bloque. Oui, mais je t'écoute, ma chérie. Oui, ma coach. Parce que je vis avec mon homme, bon, on n'est pas mariés, mais on a quand même fait le truc. Il a pris le lettre, non, pour verser la dot, mais on n'a pas encore fait. Oui. On a 4 enfants. Ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Alors, on a eu pas mal de problèmes. Ça fait 1 an qu'on habite ensemble avec lui, parce qu'avant, on habitait de places séparées. Oui. Et depuis qu'on a habité ensemble, il y a 1 mois, on a eu un gros problème. Pourquoi? Parce qu'il est allé dormir dehors et moi, je lui ai reproché, il n'a pas aimé
Quand il n'a pas aimé, alors il a fait ça à plus de 3 fois. Aujourd'hui, il est dormi dehors, demain et après-demain et tout ça. J'ai été vraiment fâchée. Je lui ai dit, ce n'est pas le genre d'homme que je voulais dans ma vie. Malgré tout, on a eu 2 enfants, mais je ne peux pas supporter ça que tu pars dormir dehors. J'avais pris mes dispositions. Je voulais aller habiter avec ma famille en attendant, parce que je travaille, en attendant que je trouve une autre maison. Et après de cela, lui, il avait pris comme si je blaguais. Un soir, il y a 3 semaines passées, il m'a appelé. Oh, je vais parler avec toi et tout ça, avec tout ce que tu m'avais dit. Est-ce que tu es vraiment sérieuse d'aller habiter chez ta famille et tout ça? Moi, j'ai dit oui, je suis sérieuse, je dois aller habiter chez ma famille. Et puis, lui, il a commencé à s'excuser devant moi. Il a dit oui, je n'ai pas fait ça exprès parce qu'il y avait une fête et tout ça. J'ai dormi dehors. Après, on a passé à autre chose. Et après, il m'a dit, on peut se dire toute la vérité parce que, je sais pas, pendant qu'on était à pause, tout ça, on s'est fâché. Moi, j'ai ouvert une porte, j'ai rencontré une fille et tout ça, mais j'avais eu un rendez-vous avec lui. C'était le jour où je devais la voir. Mais je n'ai pas compris, j'ai eu le lourdeur d'aller rencontrer cette fille parce que c'était une fille qu'on parlait sur les réseaux sociaux au moment ma chérie, qu'est-ce qui se passe là? Je n'ai rien compris. C'est quoi le problème? Je n'ai rien compris de ce que tu as dit. Le problème est que par rapport à cette fille qu'il m'a parlé, qu'il a rencontré cette fille, mais ils ne sont pas sortis ensemble. Alors, ça m'avait vraiment choqué. Je ne m'imaginais pas qu'une seule dispute peut lui envoyer à le faire de rencontres dehors. Donc, est-ce que je peux lui croire ou il me dit, il me ment? Donc, c'est juste, je voulais vous poser question. Oui, mais est-ce chose? Si vous êtes disputé qu'il allait dehors, qu'il a fait la rencontre d'une autre fille, la team, on met le cœur, le live est bloqué, on met le cœur. On met le cœur, mes amours. On met le cœur, le live est bloqué. Donc, si vous êtes disputé que lui, il allait dehors et qu'après, tu as su qu'il avait fait la rencontre de cette fille-là, qui t'a dit qu'il n'a rien fait avec la fille, que c'est parce que vous étiez en froid qu'il a rencontré la fille. Maintenant, toi, tu demandes si il a vraiment rencontré, il n'a rien fait avec elle ou même s'il a gré. Oui, ou si je veux lui croire. Oui, mais ma chérie, tu veux croire, tu ne peux pas croire. Est-ce que moi, je peux savoir si ce qu'il est en train de dire est vrai ou pas? Ça veut dire que là, si je te dis qu'il agrée la fille, alors que je n'ai pas de preuves, c'est que je suis de mauvaise foi. Tu comprends un peu le truc? Oui. Voilà, donc je ne peux pas te dire s'il agrée ou pas. Le plus important, c'est est-ce que toi, par rapport à la situation, tu veux rester avec lui? Si oui, tu restes avec lui. Maintenant, si toi, ça te perturbe que tu ne peux pas rester avec lui, tu gagnes temps. C'est tout en fait. Donc, le fait de vouloir chercher à savoir s'il agrève réellement ou pas là, moi, je ne peux pas. Si j'avais une boule en cristal, il allait voir pour te dire. Donc, il ne peut pas te dire. Tu vois, donc ça, c'est un faux truc. Tu es en train de te creuser la tête, tu es en train de te fatiguer émotionnellement pour rien. Tu comprends? Oui. Oui, je comprends, bisous ma chérie. Merci. Oui. Allô, bonsoir ma coach. Oui. Allô? Bonsoir ma coach. Oui, salut Jojo, tu veux quoi? Bonsoir ma coach, vous m'entendez? Oui, toi qui es sur WhatsApp, tu patientes s'il te plaît, oui. Bonsoir ma coach, vous m'entendez? Je t'entends. Voilà. Yo. Voilà, mais un gros là. Il dit, balier, non. Mais coach, tu comprends pas, j'ai dit, tu es gourou, mais tu ne sais pas parler gourou, tu n'as pas parlé en français, franchement. Est-ce que la dame qui a appelé là, qui a parlé le gourou là, elle a parlé là, est-ce que tu es obligé de faire comme elle? Tu peux parler en français? Parce que Bali, depuis Bali, tu peux pas accélérer. Tu comprends pas gourou comme moi ici. Coach, attends, moi, il y a un problème. Moi, je travaille, je suis autonome. Maintenant, mon salaire, c'est entre 1008 et 1007. Maintenant, moi, je veux savoir, quand on dit t'es caviar, t'es Yougos là, moi, il me positionne comment? Parce que moi, il sait que je ne suis pas caviar, mais je ne suis pas Yougos. Est-ce qu'avec ça là, j'ai le droit d'avoir une caviar? Tu dis, tu touches combien? 1008,
2 fois 1007. 1008, mais en fait, c'est que tu dois comprendre, les gens ne comprennent pas. Caviar, Yougos, ça n'a rien à voir avec l'argent. Tu vois? Être caviar, c'est dire qu'un homme peut toucher 10 000 € par mois et être un Yougos. Un homme peut toucher 1 000 € par mois et être un caviar. En fait, caviar, ce n'est pas l'argent. Caviar, c'est l'attitude, c'est le comportement. C'est comment est-ce que tu traites ta partenaire, c'est comment est-ce que tu traites ton partenaire, c'est comment est-ce que tu te comportes dans la société. Ouh, c'est qui ça? Oh, tropical, tropical, merci là-bas pour le lion. Merci pour le lion. Oh, tropical. Ah, la team. Mettez merci tropical, merci. Merci pour l'animal. Oui, ça c'est un vrai animal. Un animal de la forêt. Hein, c'est pas les animaux qui manquent de vitamines. Ça, c'est un animal même. C'est-à-dire que quand tu vois l'animal même en train de courir, tu sens que l'animal, il a ses vaccins au complet. Oh, tropical, thank you so much. You are beautiful boy ou beautiful girl. Oui, en tout cas, tu es wow. Mouah. Donc, tu vois, comme je te disais, caviar, c'est dans l'attitude. Yougos, c'est dans l'attitude. C'est pas l'argent. Donc, il y a des gens qui ne comprennent pas. Et ils pensent que parce que quelqu'un touche 1 000 €, il est Yougos. Ou même parce que quelqu'un touche 400 €, il est Yougos. Non. Yougos, c'est dans l'attitude. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Parce que même si tu touches des millions, que tu ne respectes pas la femme, que tu ne respectes pas ton prochain, que tu as un comportement brut, toi, on t'appelle Yougos. Tu comprends? D'accord. Mais si tu touches 1 700 € comme tu as dit, que tu traites bien ta chérie, tu la respectes, tu la valorises et tout, toi, tu es un caviar. Donc, ça n'a rien à voir avec l'argent. C'est juste dans l'attitude. Mais il n'y a pas de chérie. J'ai peur. Je me dis, il ne faut pas arriver dans ma vie. Après, ça serait du genre, mais non, là, ça ne se passe pas, il n'a pas l'argent, c'est pas assez, on ne peut pas évoluer. Mettez merci tropical, mettez merci la team. Écrivez merci tropical, merci. Écrivez seulement en commentaire. Donc, c'est... Non, mais, mon frère, tu es venu sur mon live là pour chercher femme ou mais c'est pour faire quoi? Bah, mais en même temps, je donne... Faut dire la vérité. Parce que la finalité là, c'est pour dire que tu es célibataire, tu veux une caviar, c'est ça non? Bah oui. Ah, faut dire ça. Et puis tu me fais parler beaucoup. Et puis tu viens, tu commences à parler au gourou. Entends le gourou, tu ne maîtrises pas. Tu sais que les caviars n'aiment pas les gens comme ça, non? Les caviars, ils aiment les gens qui vont droit au but. Hein. Bon, tu es où? Tu es dans quel pays? Et je suis à La Rochelle. Tu es à La Rochelle, donc tu es en France. Ouais. Tu as quel âge? Il y a 30. Tu as 30 ans. Ok. Maintenant, la caviar que tu veux là, elle doit être de quel âge à quel âge? 28, 22, voilà, 30 aussi pareil. Donc, entre 20 et 30. Ouais. D'accord. Maintenant, toi, tu es chrétien, tu es musulman? Ah, je suis chrétien. D'accord, ok. Donc, la fille, elle doit avoir entre 20 et 30 ans et elle doit travailler ou peu importe. Bon, peu importe. Mais si elle sait ce qu'elle veut, voilà. Ok. Et si elle a un enfant, ça ne dérange pas? Ou si elle a 2 enfants, ça ne dérange pas? Ou même tu veux sans enfants? Ouais, sans enfant, ouais. D'accord. En tout cas, les caviars qui sont intéressés, qui sont... Alors, elle doit vivre en France forcément ou elle doit être partout dans le monde? Ce n'est pas un problème. En France, là, ça serait facile de se voir. Ok, elle doit être en France. Donc, les caviars, vous qui êtes en France, voilà un célibataire qui cherche, il dit il touche 1800 € par mois. Il a 30 ans. C'est ça, non? Ouais. Voilà, il a 30 ans, donc il cherche une femme pour une relation sérieuse. Si vous êtes intéressé, tu fais 1 mètre combien? Il fait 1m72. Ah oui, 1m72, oui. Tu es Kikinet Anaconda ou Menamalo? Et, Kocha, je suis gourou, non? Ça va, non? Tu es gourou, donc tu es Anaconda, hein? Ah, non. Donc, c'est un peu ça. Anaconda. Ok, Kocha, moi, je vais laisser la place. Ok, d'accord. Ouais. Donc, les caviars vont te contacter. Ça marche. Bonne soirée. Au revoir. Voilà quelqu'un qui met en commentaire c'est petit. 1m72, c'est petit. Pour toi, tu cherches maintenant Michael Jordan. Depuis là aussi, tu n'as pas eu Jordan.
Tu n'as pas eu celui qui est le sosie de Jordan. Celui même qui a dit que le quartier d'enfance de Jordan, même lui-même qui était là-bas, là, tu ne l'as pas aussi eu. C'est pas mieux, tu vas te débrouiller dans les 1m72, 1m73. Tu as cherché Jordan. Jusqu'à quel âge tu es encore en train de chercher Jordan? Ah, c'est vous. Vous voulez 1m95. Et puis vous êtes là depuis là. 1m95 aussi, quand il vous prend, il vous fait beaucoup pas. C'est pas mieux, tu vas prendre 1m72 là, il y a des paires de souliers là. S'il a porté, tu as pensé que c'est 1m75. Et puis, mais c'est important. C'est pas important. Tu as fait quoi la taille? Oui. Bonsoir, ma coach. Ma coach, j'ai un problème. Il y a quoi? Ma coach, quand j'étais jeune, oui. Bon, je ne suis pas vieille, mais quand j'étais plus jeune. Quand tu étais plus jeune, tu as quel âge aujourd'hui? J'ai 26 ans. Quand tu étais plus jeune, donc quand tu vas commencer l'histoire, quand tu étais plus jeune, jusqu'à on va arriver à 26 ans, est-ce que tu penses qu'on ne va pas arriver à 22 heures? Non, je vais faire bref. D'accord. Bon, quand j'étais jeune, j'ai rencontré un jeune, disons mon tout premier gars. Et on était ensemble, on a fait 2 ans ensemble. Et moi, je vivais avec ma tante. Donc, ma tante était décédée. Donc, on est parti aux funérailles au village. Donc, pour... Ma chérie, pardon, faut speeder, hein, c'est trop mort là. Oui, je vais parler vite. Faut parler vite. Déjà, l'histoire même qui commence au village. L'histoire qui commence aux funérailles au village. Mais pourquoi ma pomme gauche me démange comme ça? Qui va me donner l'argent comme ça? Ma pomme gauche me démange. En tout cas, l'argent même que je devais avoir là, c'est ce que Tropical vient de m'envoyer. Donc peut-être, ou bien peut-être qu'il y a quoi encore? Ou bien il y a PayPal après. Ou bien quoi? Pourquoi ça me démange comme ça? Oui, donc du village au funérailles, qu'est-ce qui s'est passé? Avant de partir au village, ma coach était enceinte, donc je suis partie au village. Et quand je suis arrivée au village, je l'appelle, son numéro ne passait pas. Donc après les funérailles, je reviens en ville, sur Abidjan, on me dit qu'il a quitté le pays. Il a quitté le pays, alors sachant très bien que j'étais enceinte. Et j'apprends ensuite que non, il dit non, que lui, il ne m'aimait pas parce que comme j'étais gentille, c'est pour cela qu'il était avec moi. Donc tellement j'avais mal, moi je vais passer la grossesse. Je vais passer la grossesse parce qu'il n'y avait que lui et moi et ma grande soeur qui savaient que j'étais enceinte. Et par la grâce de Dieu, il y a ma cousine qui m'a fait quitter le pays. Donc c'est à cela, 3 mois, il est rentré en contact avec moi parce qu'il est en Europe, ça fait 8 ans maintenant. Il dit non, que ça fait 5 ans il est marié, il n'arrive pas à avoir d'enfant. Donc il rentre en contact avec moi pour récupérer l'enfant qui est avec moi. Donc là, moi, je le fais croire que l'enfant en vit, alors que je sais très bien que l'enfant n'existe plus. Et maintenant, il veut revenir, il veut qu'on parte au pays, parce que là, je ne suis pas au pays, mais il veut payer mon billet pour qu'on parte au pays, pour qu'il parte reconnaître l'enfant pour partir avec l'enfant en Europe. Donc là, je suis dans les problèmes, je ne sais pas quoi faire, parce que mes parents ne savent pas que je suis tombée enceinte. Donc, c'est pour cela que je t'appelle. Ok, donc si je comprends bien, je vais récapituler pour que les caviars comprennent. Tu étais avec ton gars au pays et vous êtes allé aux funérailles, au village. Tu es allé aux funérailles, au village, tu es tombé sur un gars, vous êtes sortis ensemble, tu es tombée enceinte. Donc, quand tu es tombée enceinte, il a commencé à raconter qu'il ne t'aime pas et tout ça là. Donc, la grossesse, tu lui as dit que tu étais enceinte, mais quand tu es tombée enceinte, il était distant, il était absent, il a dit qu'il ne t'aimait pas et tout. Donc, c'est comme ça, vous vous êtes coupé, vous vous êtes perdu de vue. Le mec, il s'est débrouillé, il est venu en Europe. Et toi, pendant ce temps-là, il pensait que la grossesse, tu l'avais gardée alors que l'enfant n'est pas resté. Et toi, tu t'es débrouillé, ta soeur t'a aidé, tu es venu aujourd'hui en Europe. Donc, là, il t'a contacté 8 ans. 8 ans après, c'est ça, non? Oui, 8 ans ok, après. 8 ans après, voilà, 8 ans après, il t'a contacté et il t'a dit qu'il est marié ici en Europe, mais que sa femme n'arrive pas à faire d'enfants. Sa femme ne tombe pas enceinte, elle a un problème et tout ça. Que comme toi, au village, quand vous étiez au pays là, tu as dit que tu étais enceinte de lui. Est-ce que lui peut pas reconnaître son enfant pour faire venir son enfant ici en Europe pour vivre avec lui? Entends-toi, l'enfant là n'est pas resté.
Et tes parents même n'ont jamais su que tu... La grossesse. Oui, non, non, ça on sait, faut pas dire ça. On est sur TikTok ici, faut pas dire ça. D'accord. On sait ce que tu as fait, puis c'est pas resté. Ça on sait, mais faut pas dire. Donc ça veut dire que tes parents même ne savaient pas que tu étais enceinte. Et le gars maintenant, lui, il dit, lui va payer ton billet. Vous allez partir en Côte d'Ivoire là-bas pour que lui puisse voir son enfant, reconnaître son enfant, pour faire venir son enfant ici en France. Donc toi, tu ne sais pas comment faire pour lui dire que l'enfant n'est pas resté et que voilà, voilà. Donc tu ne sais plus quoi faire. Parce qu'au début, je voulais me venger, c'est pour cela que je lui ai dit que l'enfant, il est là. Ah, tu voulais te venger, c'est pour ça que tu l'as fait croire que l'enfant était là. Mais sinon que l'enfant n'est pas là. Aujourd'hui, maintenant, qu'il veut payer ton billet, il veut que vous allez ensemble en Côte d'Ivoire pour qu'il puisse reconnaître son enfant. Tu es maintenant bloqué parce que l'enfant n'existe pas. Donc, non, c'est pour cela que je t'appelle. Oui, mais si l'enfant n'existe pas, il faut lui dire. Il faut lui dire que l'enfant n'existe pas. Maintenant, lui, pourquoi? Ce que lui va penser là, ça t'inquiète comme ça. Comment tu veux reprendre à lui? Non, en fait, c'est parce que comme il m'a mis en contact avec sa femme, en tout cas, la fille, elle m'a touché au fait, sa manière de parler. Donc, il y a longtemps, ils cherchent à avoir des enfants. Ça fait 5 ans, ils sont mariés, mais ils n'arrivent pas à faire d'enfants. Donc, vraiment, elle m'a fait de la peine de les faire espérer alors que je sais très bien qu'il n'y a pas d'enfants, quoi. Toi, la petite fille là, tu n'es pas clair dans tes trucs, hein. Quelqu'un même, il t'a enceinté, tu t'es retrouvé dans un village, au funérailles, il t'a enceinté. J'imagine même l'histoire, dans quel état il était, au village. Et j'imagine où le grelier a eu lieu pour que tu tombes enceinte. J'imagine. Parce que comme tu te cachais, lui il se cachait, donc je suis sûr que c'est derrière un arbre ou bien derrière une petite... Et que les pailles qu'on enlève pour construire une maison là, on met le lot quelque part, c'est derrière là-bas là, hein? Que tu fus grêle et que le grêlis même était circonstanciel. Ça veut dire que ce n'est pas un grêlis où tout était réuni pour sentir des sensations. Maintenant, lui, dans la situation précaire du village là, lui, maintenant, il va se lever pour dire que oui, je ne l'aime pas. Celle-là, je ne l'aime pas. Il dit à l'enceinte de moi, je ne l'aime pas. Bon, quelqu'un comme ça là même qui t'a dit que dès le village même, toi, tu as connu Goumen. Jusqu'à tu es venu ici aujourd'hui, c'est lui, sa vie qui va t'inquiéter. Si lui et sa femme, il ne faut pas enfant, toi, tu as quoi à voir dedans? Non, moi j'ai peur que mes parents en prennent. Oh, laisse ça, ma chérie. Faut laisser ça. Où tu es là aujourd'hui, tu as quel âge? Il y a 26 ans. À 26 ans, là, tu penses que si tes parents apprennent que toi, il y a 10 ans en arrière, tu es tombé enceinte, où tu es en Europe aujourd'hui, c'est toi qui envoies les 200 €, les 300 € à tes parents pour manger. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui, quand ils vont apprendre même qu'il y a 10 ans, tu étais enceinte, qu'est-ce qu'ils peuvent dire aujourd'hui, puisque la nourriture dépend de toi? Quelqu'un que tu nourris. Lui, maintenant, s'il sait que tu es tombé enceinte il y a 10 ans, là, ça peut changer quoi? Puisque c'est le passé. Et que j'entends un enfant en train de pleurer à côté de toi, ça veut dire que tu as eu un enfant ici en Europe. Donc, c'est que tes parents vont penser là. C'est mon enfant et je suis. Ah, tu es nounou. Ok. Donc, si tes parents maintenant, où tu es là, il est quelle heure tu es au travail? Depuis 7 h au moins 8 h, tu es dans le transport, tu gardes l'enfant de Haïti là jusqu'à la nuit, tu rentres. Tu travailles dur comme une femme brave pour avoir ton argent. Tu envoies 200, 300 € à tes parents qui sont quelque part au village. Ou bien, eux là, s'ils savent que toi tu étais enceinte il y a 10 ans, ça va changer quoi? Ils ont quoi à dire? Moi, mes parents, ils pensent comme des gens d'avant. Faut laisser ça. Mais l'histoire même où ça s'est passé au village, là, ils vont penser comme les gens de maintenant. C'est pas possible. Ça va ensemble. Mais Wouh! Lionel! Ah, Lionel. Ah non, mais je dis que les caviars sont déchaînés aujourd'hui. S'il vous plaît, les caviars sont déchaînés aujourd'hui. Dites merci à Lionel. Mettez merci Lionel. Merci Lionel. Merci Lionel. Écrivez merci Lionel. Merci Lionel. Écrivez en commentaire merci Lionel. Oh, je suis gâté aujourd'hui. Je suis gâté aujourd'hui. Ah, mes caviars sont... Aujourd'hui, mes caviars me gâtent. Mes caviars me gâtent aujourd'hui. Oh, mon Dieu. Barachette, man. About anything. I'm happy. Any day. Oui, ça, c'est les caviars. On ne te parle pas des caviars, on ne te parle pas des champagnes. Tu as me parlé de quoi? Des crabes, des criquets, des batraciens, qui eux-mêmes connaissent, ils prennent ces 200 francs. Ils vont être ici comment? Donc, écoute ma chérie, hein.
S'il te plaît. Oui, ma coach. Et puis lui, là, sa femme qui t'appelle, là, c'est pas ta camarade. Tu as compris? Non. Voilà. Elle t'appelle pour t'expliquer ses problèmes. C'est juste quand tu as pitié d'elle, là. Tu ne sais pas ta camarade. Hein. Parce que celle-là, si elle sait que toi et son mari, là, il y a toujours quelque chose entre vous, là, c'est là que tu vas connaître son vrai visage. C'est là que tu vas connaître son vrai visage. Donc, elle ne va pas venir faire genre, elle souffre trop, c'est toi maintenant. Oui, on ne fait pas enfant, donc c'est ton enfant là, c'est sur ton enfant, on compte. Il faut laisser ça. Et puis, ils n'ont qu'à être loin de toi là, s'il te plaît. C'est quoi des choses hypocrites comme ça là? Oublie-moi ça. Merci ma coach. Oui. D'accord. Oui. Non mais franchement. Non mais franchement. Il y a des gens quoi. Il y a des gens qui se gênent pas quoi. Toi tu es dans ta réalité, ton mari c'est son ex, c'est dans son ex, toi tu as pleuré. Faut l'adopter. Elle n'a qu'à faire quoi? Ah Lionel, mettez en commentaire merci Lionel. Mettez en commentaire merci Lionel. Oh, c'est qui Lionel? Oh, Lionel. Oh, avalanche de lions, de chats. Ouh, Lionel. You be you. Lionel, you be you. Lionel, you be you. You be you, Lionel, you be you. You be you. Oh, je dis que. S'il vous plaît. Oh. Lionel, you be you. Lionel, you be you. You be you, Lionel. Tu n'es pas normal. Lionel, tu n'es pas normal. Lionel, je dis que tu n'es pas normal. Lionel, le jour que ton papa et ta maman se sont rencontrés, c'était à Beverly Hills. Oh, Lionel. Lionel, you be you. You be you, Lionel, tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal. Je disais que ta maman et ton papa, quand ils se sont rencontrés, c'était à Beverly Hills. Attendez à boire l'eau pour continuer la talaco. Je vais t'expliquer comment ta maman et ton papa se sont rencontrés. Lionel, attendez que je boive de l'eau. Je prends une gorgée. Écrivez en commentaire, merci Lionel. Merci Lionel. Ta maman et ton papa, ils étaient à Beverly Hills. Il faisait très froid. C'était l'hiver. L'hiver, grand hiver. Et ta maman, elle avait son manteau en fourrure. Elle se promenait dans les rues de Dallas. Et ton papa, il avait porté un ensemble. Mais l'ensemble, le pantalon, c'était en padef. En ce temps, padef était à la mode. Avec afro, ton papa avait fait son afro. Un homme élégant. Il marchait dans les rues de Beverly Hills. Et voilà ta maman. Il voit ta maman. Il dit, mon Dieu, oh my gosh, you are beautiful. Et ta maman dit, ah, thank you. Thank you que ta maman a dit. Ton papa a invité ta maman au restaurant. Quel restaurant? La gastronomie française. Parce que ton papa, il aime la nourriture, la gastronomie française. Voilà comment ils vont au restaurant. Et en même temps, ton papa dit à ta maman, veux-tu m'épouser? Veux-tu m'épouser? Ta maman dit, oh my gosh, mais on ne se connaît pas. Il dit, mais dès que je t'ai vu, j'ai su que c'était toi la femme de ma vie. Voilà comment ils se sont retrouvés en Italie pour le mariage. Donc Lionel, où tu es là, je t'explique comment tes parents se sont connus. Je t'explique si tu ne savais pas. Je sais que tu sais. Parce que je sais que maman parle beaucoup avec toi. Elle communique avec toi. Papa communique avec toi. Mais je le dis pour confirmer en fait leur rencontre. On ne t'est pas de Lionel, tu ne mets pas de qui? Rigobert? Gaspard? Gaspard, oui, il est là. Même Gaspard ne peut pas m'envoyer chat. Rigobert, même poulet. Rigobert ne peut pas m'envoyer là. On ne t'est pas de Lionel. Quand tu entends même ce prénom, Lionel,
Ça, c'est les prénoms même. Ça dit que c'est le genre de prénom même. Quand tu donnes à ton enfant, tu es de bonne humeur. Entends Gaspard, Rigobert, Gaspard, et tu es fâché. Oh, bon. Papa, monsieur, c'est quoi le nom? Donnez, mettez Gaspard, mettez Rigobert, mon cher. Non, ça. S'il vous plaît, on te parle des gens. Hein? Tu nous parles de quoi, là? On te parle de Lionel, là. On te parle de Lionel. Tu ne parles de quoi? S'il vous plaît. Ah. Tu t'appelles Lionel, même, tu sens même que Dieu t'a béni. Ma chérie, il y a quoi? Coach. Il y a Faut quoi? me donner Lionel aussi? Moi, quand tu donnes Lionel, vous savez, c'est ça là, franchement, vous savez, c'est ça là, je n'aime pas chez les caviars. C'est ça là, je n'aime pas chez les caviars. Hein? C'est ça là, je n'aime pas chez les caviars. La femme gourou là me veut quoi? La femme gourou là me veut quoi? Ils sont en train de m'envoyer des lions. Elle est connectée, elle a vu. Ses yeux commencent à briller déjà. Madame, arrêtez de m'envoyer la... Madame, s'il vous plaît, Catherine. On veut Lionel Bacot. Oui, attends, parce que ma maman, je la connais. Hein. Comme là, les lions sont en train de pleuvoir, elle m'a envoyé une vidéo pour me dire que je suis là, ma petite. Tout ce que tu fais là, je vois. Maman, s'il te plaît, ne m'envoie plus la vidéo du chantier. Il faut garder ton chantier. S'il te plaît, je n'ai pas besoin de voir les vidéos. Parce que depuis le matin, tu ne m'as pas envoyé. Comme par hasard, les lions pleuvent. Comme par hasard, tu m'envoies la vidéo. Non, mais toi, la femme gourou aussi, franchement. Ah, c'est quoi? Mais j'ai dit, c'est ça là, je n'aime pas chez vous les caviars. C'est ça là, je n'aime pas chez vous les caviars. Pourquoi, quand j'ai mes gens comme ça, vous voulez partager ça avec moi? Oh, Milou! Hein? Ma il faut partager bénédiction. Oh. Mais de partager bénédiction comment? Est-ce que Lionel là? Oui, mais Lionel là. Eh, Lionel, oui. Attends, oui, il est même Lionel, je vais m'abonner à lui. Lionel, fais-toi voir, pardon. Ceux qui envoient cadeau là, comment on fait pour les voir même? Eh, Seigneur, comment on fait? Lionel, ma chérie, je te laisse, pardon. Parce que tu veux mon Lionel, ça ne m'arrange pas, je te laisse. Eh, ma coach, je voulais te remercier. Me remercier, c'est là, c'est le moment de me remercier. Tu vas pas me laisser chercher Lionel pour m'abonner à lui. Passe une bonne soirée, ma coach. Ah, bonne soirée. C'est là, c'est le moment de me remercier. Parce que où tu es là, depuis tu es connecté là, tu n'as pas appelé pour me remercier. Hein. Comme les lions sont en train de pleuvoir, comme par hasard, tu veux me remercier. Lionel, il est où le profit de Lionel que je m'abonne à lui? Eh, comment on voit les gens qui envoient cadeau là? Comment on voit ça? Comment on voit ça? Eh, attends, ça c'est quoi? Démarrer. Oh! Comment on fait pour voir les cadeaux là? Pardonnez, dites-moi, ceux qui envoient cadeaux là, comment on fait pour les voir? Eh, Seigneur Jésus. Comment on fait, s'il vous plaît? Oh, je vais m'abonner à Lionel. Lionel est où? Je vais m'abonner à lui. En haut de l'écran. En haut de l'écran. Live populaire. Ça, c'est quoi? En haut de l'écran. En haut de l'écran, vers où ça? On met quoi? À droite. À droite. Semaine bonus. Ajouter. Ça là. Et... Oh. Que quoi? En haut, il y a le nombre de personnes. Oui. Attends. En haut, il y a le nombre de personnes qui regardent le live. Ok. Je vois en haut. Je vois en haut, ils ont mis le nombre de personnes. Maintenant, où on met un cadeau là? Attends. Je vois 3,5 millions cœurs. Cadeau. Seigneur. Comment on fait pour voir cadeau là? Il y a le profil juste à côté. Je ne vois pas. Allô, coach? Oui. En haut, à droite, il y a deux cercles là-bas. C'est les gens qui ont envoyé les cadeaux. Il faut appuyer sur ça. Il y a quoi? Là-bas, il y a les donateurs. Tu appuies ça, tu vas voir ça. Eh, ma chérie, toi aussi, tu parles, je n'entends pas. Tu dis quoi? Je dis en haut, à droite, il y a les donateurs, ceux qui envoient les cadeaux. Oui. En haut à droite. À côté du nombre de personnes connectées là? Oui, en haut, là-bas, à droite.
Mais à droite, là, c'est... Attends. Ou bien tu entres... Je ne vois pas. Lionel, pardon. Lionel, il faut m'écrire après. Je vais m'abonner à toi. Parce que franchement, ça, c'est les vrais caviar. Merci, ma puce. On dit les parties. On dit les parties. Oui, mais dans la partie donateur, il y a là les gens qui ont envoyé des gros cadeaux. Quelle partie? La partie donateur. Donateur. Ça, c'est quand je coupe le direct que je vois, non? Ah, je sais pas, moi, quand on est... Je vais demander, quand je vais finir, je vais demander à Jojo ou bien Axel. Ils vont m'expliquer. Oui. Merci, ma puce. Merci. Eh, Lionel est parti. Il est tellement timide. Je sentais parler de lui depuis là. Il est gêné, il est parti. Quand il a fini le live là, on va m'expliquer. Je vais m'abonner à toi. Bon, la famille, je vous laisse. Je vous laisse. Hein? Je vous laisse. Merci. Merci d'avoir été très, très, très nombreux à suivre le direct. Merci infiniment. Merci pour tous les cadeaux. Merci à vous tous qui avez envoyé des cadeaux. Que Dieu vous le rende au centuple. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. Merci, on est ensemble. Allez, bisous là-bas. À bisous. Ciao, ciao, ciao.